Gloire à Dieu, les amis. Très content, encore une fois, de vous partager un message sur la série sur la famille. Évidemment, Mise au Testimony, nous avons 3 mois sur la série sur la famille. Et donc, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier message. Donc, dimanche prochain, au Centre Harmonie, nous allons partager le dernier message sur la série concernant la famille spirituelle, la famille de Jésus. C'est un privilège pour nous, encore une fois, de partager ce genre de message. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes, beaucoup de familles. C'est le temps maintenant de savoir nous sommes dans quelle famille. La soirée témoignage du samedi 4 décembre se portera sur la famille. Le thème de cette soirée est faire partie de la famille de Jésus-Christ. C'est vraiment extraordinaire. Nous aurons un pasteur d'Ottawa qui va venir, un ministère invité. Et donc, vraiment, je vous dis là, on va avoir vraiment une soirée extraordinaire. Vous êtes invités à venir au Centre Harmonie le samedi 4 décembre à 17h. Alors aujourd'hui, encore une fois, c'est un privilège toujours, hein, je le dis, c'est pas un cliché, c'est vraiment un privilège de partager la parole de Dieu dans un temps très difficile. Nous savons, les familles sont attaquées de toutes parts, il y a tellement de situations dans les familles. Et donc, c'est le temps de savoir quoi faire, de se poser la question de quelle famille qu'on est et comment on se comporte dans cette famille. Aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment quel type d'enfant que tu es dans le royaume de Dieu. Quel type d'enfant que tu es dans le royaume de Dieu? Je choisis enfant parce que Jésus parle beaucoup d'enfants. Il a même dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Et donc Jésus parle des enfants parce qu'il a même dit également que si on veut rentrer dans ce royaume, on doit avoir un cœur d'enfant. Donc celui qui ne reçoit pas la parole de Dieu comme un enfant ne sera pas au royaume des cieux. Donc c'est important, les amis, de comprendre que nous devrions avoir un cœur d'enfant. Et l'apôtre Jean, un apôtre que j'aime beaucoup, l'apôtre Jean, c'est un apôtre qui est très relationnel. L'apôtre Jean, là, c'est celui que la Bible décrit comme le disciple que Jésus aimait. Et l'apôtre Jean, quand on lit dans 1 Jean, vraiment, ses épîtres parlent beaucoup de petits-enfants. Et donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a que des enfants. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est quel type d'enfant que tu es dans ce royaume? Comment tu te comportes dans le royaume de Dieu? Et ça va faire une différence. Ça va faire une différence dans ta vie aujourd'hui, en sachant comment te comporter dans ce royaume. Et je vais prendre une parabole, la parabole de l'enfant prodigue. Alors que cette parabole parle d'un seul enfant, mais dans le texte, je vois qu'il y a plusieurs enfants, qu'il y a plusieurs façons de se comporter, plusieurs caractères d'enfants dans une seule parabole. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message clair sur la manière de se comporter dans son royaume. Et ça, là, ça va faire une différence dans nos vies. Beaucoup de gens pensent qu'on va être dans le royaume de Dieu, on va faire n'importe quoi, on va vivre n'importe quelle façon et on va recevoir beaucoup de choses. Le Seigneur veut qu'on soit conscient aujourd'hui que nous sommes dans son royaume. Il y a une façon de se comporter. Alléluia. Alors, c'est une histoire que l'on retrouve ici dans Luc. Alléluia. Luc 15. Luc 15, nous allons lire les versets 11 à 32. Mais au fur et à mesure, chaque partie, je vais parler du type d'enfant. Le premier type d'enfant que je vais parler ici, là, dans cette parabole bien connue, c'est l'enfant rebelle et inconscient. L'enfant rebelle et inconscient, Luc 15, on va commencer à lire les versets 11 à 16. Jésus décrit la parabole de l'enfant prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Là, ici, on décrit un enfant là, inconscient, un enfant rebelle. Un enfant dans la maison de son père. Il y avait toutes sortes de choses dans la maison de son père, un enfant bien. Un enfant là qui a vécu dans vraiment la richesse, un enfant qui manquait à rien. Un enfant qui a tout reçu, mais inconscient. Inconscient de l'amour du Père. Inconscient de la richesse qui est autour de lui. Il a décidé lui-même de dire, moi là, je veux ma part. Je veux faire mes propres choses. Je suis plus intelligent que le Père. Je peux faire ce que je veux. Je veux ma propre part. Je veux vivre ma vie. Parce que je vois ici, là, il y a trop de choses. Je vois que dans cette maison, dans la maison du Père, il y a trop de choses. Moi, je veux vivre comme moi je veux. On pense qu'on est plus intelligent que Dieu. On pense à Dieu, là, ok, donne-moi mon argent, donne-moi ce que je veux. Moi, je vais vivre comme je veux. C'est le comportement d'un type d'enfant dans le royaume de Dieu. Un enfant rebelle qui ne veut pas suivre les commandements de Dieu, qui ne veut pas vivre selon la parole de Dieu. Il veut décider de moi, là, je vais vivre comme je veux, parce que moi, j'ai le droit de recevoir. Évidemment, le Père, il doit donner, parce que le Père donne. Mais Dieu donne toujours. Souvent, les gens pensent que Dieu est un Dieu qui donne, un Dieu qui bénit. Mais maintenant, la question, c'est comment tu te comportes à ce que tu as reçu de Dieu. Cet enfant rebelle qu'on voit ici, là, c'est un enfant qui a tout reçu de Dieu, mais qui a décidé de partir. Il dit, moi, là, je vais vivre loin de Dieu. Je n'en ai pas besoin, je sais quoi faire. Je suis tellement intelligent, je sais quoi faire. Donne-moi mon argent et je pars. Aujourd'hui, je te pose la question, comment toi tu te sens quand tu reçois les choses de Dieu? C'est la question maintenant que je te pose, parce qu'on parle d'un enfant rebelle et inconscient. Un enfant qui a tout reçu, mais inconscient, et qui décide de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, je te pose la question, en recevant tout ce que tu as reçu de Dieu, comment tu te comportes? Est-ce que toi, tu décides de quitter? Parce que l'enfant ici a quitté la maison, il a quitté le royaume, il est parti en sachant que la bénédiction, là, c'est les choses. C'est ça qu'il pensait, la bénédiction. Beaucoup de gens pensent qu'on est béni, qu'on reçoit les choses, alors qu'ils vivent loin de Dieu. C'est pas la peine d'avoir Dieu dans ma vie, c'est compliqué. Et oh my God, moi, j'ai pas le temps pour ça, là, j'ai pas le temps pour aller prier. C'est trop de complications. Je veux partir loin. Donne-moi mon argent, je vais aller loin. C'est comme ça qu'on veut. Parce qu'on pense que la vie, c'est avoir des choses. Alors que la vie, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu qui change la vie. Et l'enfant ici, l'enfant rebelle, était inconscient de ça. Combien de gens aujourd'hui sont tellement inconscients de la vie qu'ils ont reçue, inconscients de l'amour de Dieu, inconscients de la présence de Dieu. Les gens prennent pour acquis, là, c'est comme ça qu'on va vivre, on va respirer. Mais d'où vient la respiration? D'où vient la vie que tu as maintenant? Tu peux partir à n'importe quel moment aujourd'hui. Mais pourquoi toi, tu es si inconscient de l'amour de Dieu? Si inconscient que ce Dieu qui t'a créé, il t'a donné beaucoup de choses. Tu penses que tu peux vivre comme tu veux. Et l'enfant inconscient, totalement rebelle, inconscient, a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix de son inconscience. Il a payé le prix de sa rébellion. Comme moi, je vivais, je pensais que, oh my God, j'étais intelligent, je pouvais tout faire. J'avais payé le prix de mon inconscience, de ma rébellion. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de payer le prix de leur inconscience et de leur rébellion par rapport à Dieu. On n'a pas besoin de Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut. Je suis assez intelligent, je suis capable de penser. Je peux tout faire. Pourquoi Dieu? On n'en a pas besoin. En 2021, là, je vois des fois des radios qui disent en 2021, pourquoi ils parlent de Dieu? Ils sont tellement inconscients de la vie que Dieu donne. Tellement inconscients. C'est pas la peine de parler de Dieu.
ça n'existe pas en 2021. Et s'il y a un temps pour parler de Dieu, c'est vraiment ce temps pour parler de Dieu. Parce que le temps, c'est un temps qui est tellement difficile. Tellement de choses qui se passent, on n'arrive pas à comprendre. Alors s'il y a un temps pour qu'on parle de Dieu, c'est vraiment ce temps. Deuxième type d'enfant dans le royaume de Dieu est l'enfant repentant. Dans l'histoire ici, ce qu'on a vu, c'est que l'enfant vivait tellement une famine alors qu'il savait que son père était riche. Beaucoup de personnes savent que Dieu est riche, savent que Dieu peut tout faire, qu'il est tout puissant. Au moins, ils entendent parler de ça. Mais il y en a qui décident de revenir, il y en a qui ne décident pas. Cet enfant ici dans le texte, l'enfant repentant, nous allons voir comment lui, il s'est repenti et revenu au Père. Nous allons continuer la lecture dans Luc 15, les versets 14 à 24 maintenant. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Ému de compassion, je répète. Comme il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez sur lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. C'est incroyable comment la repentance fait un grand changement dans la vie de quelqu'un. L'enfant repentant. Mais dans le texte, il dit, au début, là, au verset 17, il dit, étant rentré en lui-même. C'est là que ça amène la repentance, les amis. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas rentrés en eux-mêmes. Ça, c'est pas important, là, au Maui. On explique les choses. C'est parce qu'on est noir, parce qu'on est blanc, parce qu'on est femme, parce qu'on est un enfant, parce qu'on est ici. On explique beaucoup de choses. On se justifie. On pense que notre vie, c'est comme ça. Cette famille, on doit être tout le temps pauvre. C'est comme ça qu'on est. On explique des choses. Mais il n'y a personne qui veut rentrer en lui-même. Il n'y a personne qui veut se convertir. Il n'y a personne qui pose la question, mais pourquoi Dieu est tout puissant? Moi, je vis comme ça. Il n'y a personne qui se demande, mais le Père a tout créé, mais je vis ici dans ce monde. Pourquoi je vis? C'est un Dieu qui nous a créés. Non, mais pourquoi ce Dieu a tout créé? Moi, je vis tellement dans la misère, dans les problèmes tout le temps. Mais pourquoi on ne se pose pas la question? Le problème vient d'où? Il y a tellement de causes dans ce monde. Les gens défendent toutes sortes de causes. On défend toutes sortes d'histoires, c'est incroyable, il y a tellement de causes. Il y a peut-être autant de gens que de causes. Il y a tellement de causes. Il n'y a personne qui veut rentrer en lui-même pour se poser la question, mais pourquoi on vit comme ça? On aurait pu se poser la question, mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on vit comme ça? Moi, à un moment donné, je me posais la question, my God, mais pourquoi je vivais comme ça? Parce que moi, j'étais un enfant de Dieu. Je vivais vraiment de la présence de Dieu. J'étais un homme béni, mais tellement stressé par la vie de my God, ça n'a absolument aucun sens. Je me suis rentré moi-même pour me dire, mais pourquoi je vis comme ça? Et c'est à ce moment-là j'ai commencé à retourner au Seigneur dans la prière, à me repentir. Il y a beaucoup de gens qui veulent accuser d'autres personnes. C'est à cause de ci, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mon pays, c'est à cause de mon voisin, de mon boss. C'est à cause de mon frère, de ma soeur, on accuse tout le monde. Mais il n'y a personne, ou il y a très peu de personnes, très peu de gens qui veulent rentrer en eux-mêmes. Le fils repentant est rentré en lui-même. Aujourd'hui, si tu vois que tu vis mal, il n'y a rien qui fonctionne dans ta vie.
Alors que la Bible parle de voleur qui est venu égorger, dérober et tuer, et nous le savons. Et ce voleur est partout. Dans les maisons, il fait beaucoup de ravages dans les maisons. Et vous le savez très bien qu'il y a un voleur. Et là, on accuse tout le monde. On accuse c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Maintenant, il faut se repentir. C'est le temps là pour toi de te repentir. Il y a plein de monde qui vit dans beaucoup d'émotions, tout le temps, des émotions tout le temps. Des émotions à fleur de peau. Leur cœur est tout le temps blessé. On ne peut pas leur parler. Tout le temps blessé. Il y a une blessure, une cicatrice dans le cœur. C'est le manque de repentance qui cause que tu es comme ça, ma soeur. C'est le manque de repentance qui cause que tu es comme ça, mon frère. Tu ne veux pas te repentir. Tu aimes tellement tes bobos. On aime tellement ça. On aime tellement chialer, comme on dit au Québec. On aime tellement se plaindre. Oh, j'aime ça, ça me fait du bien de me plaindre. Il n'y a personne qui veut se repentir. Il n'y a personne qui veut se dire, oh mais oui, mais pourquoi je ne vis pas la vie abondante en Jésus-Christ? C'est ça qu'il a dit. Il est venu pour la vie abondante pour ses enfants. Mais toi, tu vis quelle vie, toi? Et tu ne te poses pas la question, mais pourquoi tu vis comme ça? Et c'est là maintenant, quand tu te poses la question, et c'est là que tu vas avoir la réponse, tu te poses la question, tu rentres en toi-même. Pourquoi Dieu m'envoie sur cette terre? La vie, c'est complètement détruit. Il n'y a rien qui fonctionne. Rien ne fonctionne. On continue de respirer. On pense que la vie est juste de la respiration. On pense que la vie, on va juste respirer. C'est correct là. On est là. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu vives la vie abondante. Il veut que tu vives la vie de paix. C'est ça qu'il donne. C'est ça que je veux, moi. Pas une vie totalement stressée, totalement vraiment sous l'eau, tout le temps oppressé par Satan, tout le temps dans les circonstances. Ça, c'est pas une vie, ça. Il faut que tu rejettes cette vie. Rentre en toi-même. Dis, Seigneur, je me repens de mes péchés, de mes fautes. L'enfant, ici, dans le texte, il est rentré en lui-même. Et il est venu. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que lui, il a reconnu. Il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, Père. C'est incroyable comment ce fils était vraiment intelligent, ce fils repentant. Comme David l'a dit dans le psaume 51, j'ai péché contre toi seul, ô Dieu. On aurait pu dire David, mais il t'a péché contre Bathsheba, t'as péché contre Iri. Il dit non, j'ai péché contre toi parce qu'il savait quoi faire. Il savait qu'il devait vivre d'une autre façon. Il a vécu contre Dieu, contre sa volonté. Et c'est là maintenant, il est rentré en lui-même, il a dit, j'ai péché contre toi, Dieu. Et c'est ça le fils repentant. Le fils repentant aujourd'hui doit reconnaître qu'il a péché contre Dieu. Des fois tu penses que tu pêches contre quelqu'un. Fondamentalement, tu pêches contre Dieu. Et c'est à lui que tu dois revenir. Il y a beaucoup de propositions de thérapie, de beaucoup de choses. On propose aux gens. C'est des histoires temporaires, ça. Moi, je vois des gens depuis longtemps qui se battent beaucoup pour pardonner. Ils n'arrivent pas à le faire. Ils ont suivi toutes sortes de thérapies, dépensé des milliers de dollars, mais ça ne fonctionne pas. Parce que tu as péché contre Dieu. Tu as péché contre Dieu. C'est pas contre quelqu'un que tu as péché. C'est bien de demander pardon, là. Moi, je suis d'accord avec ça, là. Mais fondamentalement, tu as péché contre Dieu. Et c'est devant lui que tu dois aller. Tu peux demander pardon à tout le monde au complet, ça ne fait rien. Mais à celui que tu as vraiment offensé, c'est vraiment Jésus-Christ que tu as offensé. Et c'est à lui, aujourd'hui, tu demandes pardon pour être délivré. Alléluia. Ce que j'ai aimé aussi dans le texte, au verset 20, le Père fut ému de compassion. Quand tu reviens vers Dieu, quand tu reviens vers Jésus, il est ému de compassion pour toi. Dans le texte, il parle du Père, il était tellement content. Il attendait le Fils. Il faut comprendre que Dieu attend toujours ses enfants. Dieu ne court pas après personne. Parce qu'un Père qui a de l'amour, ce Fils avait déjà vécu dans la présence du Père. Il connaît le Père. Le Père ne court pas après personne. Dans la Bible, on voit un Dieu autrefois qui courait après le peuple d'Israël. Mais avec Jésus, il ne court pas après personne. Parce que pourquoi? Il a déjà payé le prix à la croix. Jésus a payé le prix à la croix. Maintenant, c'est à toi de courir après lui. Le Père est resté. C'est le Fils maintenant qui est rentré en lui-même. Il dit, oh my God, je dois revenir à mon Père. Il y a beaucoup de gens qui attendent, qui pensent que Dieu va venir vers eux. Vous allez attendre pendant longtemps.
C'est toi qui dois revenir vers Dieu. Et Dieu est là, il attend. Jésus est là, il t'attend. La compassion de Jésus, dans le texte, hein, il fut ému de compassion. Quand on parle de compassion de Jésus, on parle de délivrance. Alléluia. La compassion de Jésus, ce n'est pas juste une émotion, là. C'est pas, quand on parle de ému de compassion, c'est pas juste une émotion des fleurs, là, des papillons, on va pleurer, là. C'est la compassion de la délivrance. Parce que le père, il voyait que l'enfant était opprimé par Satan, était opprimé par l'esprit de rébellion. C'est ça que le père voyait. La compassion du père, c'était pour délivrer cet enfant de l'esprit de rébellion. Et regardez ce qu'il a fait. Quand cet enfant a reconnu, il a amené. Regardez ce qu'il a fait, le père. Apportez vite la plus belle robe. Revêtez-le, alléluia. La robe ici est synonyme de la présence de Dieu, alléluia. Du manteau de gloire, alléluia. Quand tu n'es pas revêtu de gloire de Dieu, tu vas revenir à la même chose encore, alléluia. Le Père a compris, dans la compassion de Jésus, alléluia. Il met sur toi le manteau de gloire. Il met sur toi le manteau. La présence de Dieu te couvre maintenant. Et tu ne vas plus revenir en arrière. C'est ça. Après la repentance, tu reçois le manteau. Alléluia. Après la repentance, tu reçois le manteau et tu ne vas plus revenir en arrière. C'est la même façon avec ma vie. Après ma repentance, il m'a couvert de manteau de puissance et de gloire. La gloire est sur moi. Alléluia. Et c'est extraordinaire comment ce Père a vraiment ouvert son bras pour prendre son fils qu'il a tant aimé. Troisième type d'enfant que nous allons voir ici, là. Là, c'est un type d'enfant qui est bizarre. L'enfant qui est serviteur mais haïssable. C'est un type d'enfant bizarre dans le royaume de Dieu. L'enfant serviteur mais haïssable. Ça, là, quand j'ai découvert ça, je dis, Seigneur, c'est quoi tu es en train de faire avec moi? Il y a un type d'enfant qui est serviteur, qui est resté dans la maison avec le Père, mais qui est tellement haïssable. Moi, j'étais un peu ce type d'enfant. Nous allons voir ici. Et donc, quand le Père a reçu l'enfant rebelle, l'enfant repentant, il y a l'autre frère aussi qui a réagi. Nous allons voir ça rapidement. Versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné là, regarde ça là, il se mit en colère. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, le fils serviteur, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est rentré, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le père lui répond maintenant, mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égarer, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia. Ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le comportement du fils serviteur mais haïssable. Il y a beaucoup de gens qu'on va à l'église, on sert le Seigneur depuis longtemps, on sert le Seigneur. Mais quand on voit un enfant rebelle qui est revenu dans la maison,
Un enfant repentant et on voit que le père propulse cet enfant, ça crée la jalousie, la méchanceté. L'enfant serviteur et haïssable. C'est incroyable qu'on voit beaucoup de ce genre, de ces personnes à l'église. Mais ça révèle beaucoup l'état de leur cœur. Dans le texte, c'est clair que le père a sauvé 2 enfants dans le texte. Il a sauvé l'enfant prodigue qui était perdu. Il a aussi sauvé le cœur, le fils aîné. Parce que le fils aîné était à la maison. Beaucoup de chrétiens sont à la maison, mais cœur endurci. À la maison, depuis longtemps, ils servent le Seigneur. Mais leurs cœurs sont endurcis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tout les appartient. C'est à moi, ça, tout est à moi. Moi, c'est fou des fois, je vois les chrétiens là, ils pensent que c'est eux seulement. Les gens, oh, c'est moi, Dieu m'aime, moi. Mais t'es qui, toi? Dieu est pour moi. Tout c'est pour moi. Quel évangile d'idolâtrie? Moi, je vois ce genre d'évangile là. Moi, j'étais comme ça aussi, parce que moi, je sers le Seigneur, là. Lui, il ne sert pas. Oh oui, c'est comme ça, et tu vas rester comme ça, toi. Parce que moi, je suis mieux que toi. My God, quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Quel évangile d'idolâtrie! Les gens pensent, eux, c'est moi. Comme moi, je sers Dieu. Comme moi, je suis comme ça. Comme moi, moi. Arrête de parler comme ça. Tout l'œuvre, c'est vraiment dans Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui fait l'œuvre. C'est la gloire de Jésus qu'on doit parler. Mais pas de nous, mais qui nous sommes? Qui sommes-nous pour parler de nous? Oh, c'est à cause de moi. Le fils, lui, pensait que c'était lui. Il pensait qu'il était bon. Des fois, on pense que parce qu'on va à l'église tous les dimanches, parce qu'on sert, on est bon. La méchanceté t'envahit, ma soeur. Rempli de méchanceté, mon frère. C'est parce que tu sers le Seigneur que tu es bon. Il faut que tu regardes ton cœur. Quand tu vois un frère qui était revenu, quand tu vois une sœur qui est revenue, qui reçoit la gloire de Dieu, comment toi tu réagis? Un frère serviteur mais haïssable. On ne veut pas aider là. Moi je l'ai vécu. Parce que quand tu arrives là, oh my, lui il est tellement... D'accord, c'est fou comment on est bizarre là. On ne veut pas aider les frères parce que lui, il ne savait pas avant. Là, pourquoi lui, il arrive ici, là, il est déjà pasteur. Oh my God, c'est incroyable. Là. Lui, ça fait même pas 2 ans qu'il était là et puis il arrive. Là, il est déjà pasteur. Il est déjà apôtre. Il y a déjà un ministère. Moi, ça fait 20 ans que je sers, je n'ai rien reçu. La méchanceté, je vous dis. Et le Seigneur, aujourd'hui, il parle à toi, serviteur haïssable. Tu dois te réjouir de ceux qui sont revenus, peu importe leur histoire. Tu dois te réjouir de celui qui est revenu, peu importe ses erreurs, peu importe son passé. Parce que la gloire, ce n'est pas à toi, mon frère. La gloire, ce n'est pas à toi, ma soeur. La gloire est à Dieu. Et dans le texte, alléluia, c'est tellement incroyable comment Dieu a sauvé 2 personnes. Il a sauvé celui qui était perdu. Il a sauvé le serviteur haïssable de la maison de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'enfant qui fait l'œuvre de Dieu. Comment il se comporte. On a vu l'enfant rebelle et inconscient. On a vu l'enfant repentant. On a vu l'enfant serviteur mais haïssable. Nous allons voir maintenant l'enfant qui fait la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons lire maintenant dans Jean. Jean 6, le verset 38. Nous allons voir l'enfant que nous devrions prendre comme modèle. Parce que je ne veux pas être l'enfant rebelle, moi. Je ne veux pas être l'enfant inconscient et rebelle. Je ne veux pas être l'enfant serviteur et haïssable. Je déteste les gens qui reviennent à l'église. Comme ça, on pense que c'est nous. L'enfant, ici, je parle de Jésus. Alléluia. L'enfant modèle qu'on doit choisir, l'enfant modèle qu'on veut être, c'est l'enfant Jésus lui-même. Jésus, comment il se comporte dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus? Dans Jean 6, 38, c'est dit que je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus est venu non pas faire sa propre volonté, mais celle du Père. Nous, là, si nous voulons vivre vraiment comme un enfant de gloire,
comme un enfant qui vit dans le royaume, qui se comporte, alléluia, qui va tout recevoir du royaume de Dieu, c'est de faire la volonté du Père. Moi, je ne vis plus là pour moi-même, luarment, là, quand je cherche mes choses, mes bigus, mes choses que tout le temps, moi. Je vis, Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est quoi que tu veux? Il y a des gens qui veulent faire leur propre volonté dans le royaume de Dieu. Et c'est moi, c'est ma volonté à moi. Ce sont mes choses. Oh, maintenant, il parle tellement de destinée. Oh, ma destinée, mais c'est quoi ta destinée là? Oh, arrête ça là. Tout le temps, c'est moi. Il faut voir, mais ce que Dieu t'a dit de faire. Il y a tellement de gens qui sont rebelles aujourd'hui, désobéissants à Dieu. Ils sont dans le royaume de Dieu là, ils font leurs propres choses. Ah, ça c'est mon ministère là. Eh oui, c'est mon ministère. Mais c'est qui toi? Es-tu Jésus? Oh, c'est mon ministère à moi. Oh, mais oui, il m'a appelé, je suis choisi. Mais comment tu te comportes? Hein? Oh, moi je suis spécial là. Je suis tellement spécial. Mais t'es un pécheur, mais t'es qui? Les gens mettent tellement d'emphase sur eux. Et c'est la raison pour laquelle que l'ennemi les oppresse. L'une des choses que l'ennemi utilise beaucoup dans ce temps, c'est l'orgueil. Il ne faut pas oublier, c'est l'orgueil qui a planté l'ennemi sur la terre. Il ne faut pas oublier ça. Les gens oublient ça. C'est à cause de l'orgueil. Parle d'eux-mêmes, moi. C'est mon témoignage. C'est mon ministère. C'est mon ci, c'est mon ça. Aujourd'hui, le Seigneur te parle aujourd'hui. Tu ne vis pas pour toi-même. Si vraiment tu veux marcher dans la gloire de Dieu, tu vis pour Dieu. Tu demandes Dieu, c'est quoi je dois faire pour toi? C'est quoi que tu veux que je fasse? C'est ça un enfant de gloire. Alléluia. Tu vis pas pour toi. Tu vis pour le Seigneur. Pas pour tes propres choses. Pas pour ta propre vie. Ta vie bizarre qui va passer bientôt là. Tu dois te demander, Seigneur, c'est quoi je dois faire pour toi? Et de voir qu'est-ce qui arrive avec l'enfant de gloire, là, l'enfant qui fait ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui arrive avec l'enfant qui fait ce que Dieu dit? Alléluia. Nous allons lire rapidement dans Jean 11. Alléluia. Parce que des fois on prie, Dieu on prie, il ne répond pas, mais on ne sait pas pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Quand tu fais sa volonté, tu vas voir qu'est-ce que Dieu fait. Alléluia. Dans un contexte ici, là, un contexte de mort, un contexte Lazare qui est mort, Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Pour faire sa résurrection, il arrive ici, dans le texte qu'on va lire ici dans Jean 11, les versets 40 à 42. Jésus lui dit, il parlait avec Marthe dans le texte, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, Jésus devant le tombeau de Lazare, il parle comme ça avec Marthe. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Toujours, exauce toujours. Alléluia. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, quand Dieu t'envoie, quand tu fais sa volonté, qu'est-ce qui arrive? Il t'exauce toujours. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les amis. Parce que les gens prient tout le temps, ils prient tout le temps. Il n'y a aucune réponse. Ils ne se demandent pas, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Est-ce qu'il est sourd? Pourquoi il ne répond pas? Ça fait longtemps que tu pries pour la même chose. Ça fait longtemps que tu pries pour la seule et même chose. Depuis longtemps tu pries ça. Dieu ne répond pas. Mais pourquoi il ne répond pas? Est-ce qu'il est sourd? Est-ce qu'il ne voit pas la situation? Dans le texte, Jésus a dit que tu me réponds, que tu m'exauces toujours. Et donc, avant même de demander à Dieu les choses, demande-toi, est-ce que tu fais sa volonté? Est-ce que tu fais ce qu'il dit de faire? Est-ce que tu suis les commandements de Dieu? Parce que les gens, voyez-vous, ils veulent juste la bénédiction. Bénis-moi, bénis-moi. Tout le temps, c'est incroyable. Comment tu vois ça là? Tout le temps, ils veulent. Quand tu parles de bénédiction, là, il y a plein de monde qui viennent parce que c'est ça qu'ils veulent. Idolâtres. Ils veulent, bénis-moi, bénis-moi. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Non. Ça, là, c'est autre chose, ça. Si tu veux aujourd'hui que Dieu t'exauce, toujours, fais sa volonté. Moi, il m'exauce, moi. Il y a beaucoup de choses que je prie, il m'a répondu clair.
Même ce matin, je faisais une prière claire, il m'a répondu. Pas parce que je suis bon, j'essaie de faire sa volonté. Pas parce que je suis bon là, j'essaie de faire sa volonté. Mais toi, pose-toi la question, mais c'est quoi qu'il t'a dit de faire? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu veux juste attendre, tu fais rien. Et puis quand tu as un problème, Seigneur, il va t'aider. C'est un bon Dieu, il va t'aider, mais tu ne vas pas atteindre la vie de gloire de Jésus. Regarde ce que Jésus a dit ici, là. Cette vie de gloire que tu dois vivre, ce n'est pas une vie de miettes, là. Tout le temps, tu demandes, tu vas recevoir. Sois certain avec ça. Mais ce n'est pas juste recevoir, hein. Ce n'est pas juste que tu vas vivre pendant longtemps, tu demandes, et puis quand il t'a répondu, là, tu es content. C'est comme ça que beaucoup de gens vivent. Oh Seigneur, je demande, pendant longtemps, ah, tu as reçu, je suis content. Je demande, tu as reçu. Donc la vie, c'est une vie tellement de circonstances, tout le temps dans les problèmes. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut une vie de gloire pour toi. C'est ça qu'il veut. Pas une vie tout le temps que tu demandes, que tu vis dans la gloire de Dieu. C'est ça qu'il veut pour toi. Ici, nous allons voir ici dans Jean 17. Comment Jésus veut que tu vives. Alléluia. Jean 17, le verset 1 à 4. C'est la prière que Jésus intercédait. C'est vraiment une prière, quand je lis cette prière-là, c'est vraiment une prière puissante. Jésus priait pour nous, là. Mais le début, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Regardez ici, là. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alléluia. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Et donc, Jésus a vécu pour glorifier Dieu. Il a vécu pour témoigner Dieu. Glorifier Dieu, c'est de dire qui il est. C'est d'aimer Dieu pour qui il est. Jésus a vécu une vie de gloire, une vie pour témoigner le Père. C'est la vie de Jésus, ça. C'est la vie que moi, je dois vivre. C'est la vie que toi, que tu dois vivre. Ce n'est pas une vie de plainte tout le temps. Là. Tu vis pour témoigner le nom de Jésus. Moi, dans toutes circonstances de la vie, je dis, Seigneur, je veux voir ta gloire là-dedans. Je ne vais pas commencer à me plaindre des gens là. Je ne vais pas commencer à me plaindre de moi-même, de mes circonstances. Non. Je dis, Seigneur, je veux voir ta gloire là-dedans. Alléluia. Parce que moi, je vis pour témoigner le nom de Jésus. Et c'est ça la vie de gloire, les amis. Ce n'est pas une vie de plainte tout le temps. Tout le temps, sous l'ordre des circonstances, on se plaint. C'est une vie de gloire. Tu dis, Seigneur, je vis pour te glorifier. Jésus a vécu cette vie de gloire sur la terre. Et il reçoit la gloire auprès de son Père aujourd'hui. Mais toi, c'est quelle vie que tu vis? Une vie de Père. Mais témoigne le nom de Jésus. Témoigne le Père. Témoigne la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas voir sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Bonne journée.